Juste mon histoire, parce que dans mon histoire, il y a des hauts, des bas, il y a des moments difficiles, comment j'ai pu m'en sortir. Donc je commence ma carrière en 83, vraiment, à Puma Football Club, en deuxième division. Je passe 2 années là-bas. Pendant les 2 années là-bas, on a un bon parcours en Coupe du Cameroun, la première année, où on atteint les demi-finales de la Coupe. On est éliminé ici à Yaoundé par Diheb Dikam, qui à la fin gagnera la Coupe du Cameroun. Bon, c'est à cette même période de 83-84 là, je suis en sélection, en fait on nous appelle en sélection junior avec Karl-Hans Vegan. C'est vrai que je n'étais pas, il faut le dire, je n'étais pas le plus doué de ma génération, hein, mais j'étais persistant. C'est-à-dire que j'aimais m'amuser, j'aimais faire des sorties à l'époque comme tous les enfants, mais je ne manquais pas des séances d'entraînement. C'est-à-dire que même si j'allais dans une fête et qu'à 6 h du matin, il fallait être aux entraînements, j'étais là. Par rapport à certains de mes camarades qui étaient plus doués et qui prenaient le temps de se reposer. Donc, après Puma, 2 ans à Puma, je signe dans le Canon. Pourquoi dans le Canon? Au départ, mon frère et moi, on voulait jouer dans l'équipe de Bassa, la Dynamo. Donc, on a eu une réunion à Douala avec le feu Mbous, président de... Il vit encore? Bon, pardon. Avec Mbous, donc, et les parents, mes parents, pour une fois, mon père s'est déplacé de Puma pour Douala pour assister à la réunion parce que lui, il n'entrait jamais dans les histoires de football. Il n'y connaissait pas. Il est arrivé. Et pendant la réunion, on était tous d'accord que Dynamo était faite pour nous. Alors, mon frère s'entend des choses, il dit quand même que, bon, président, on est tes enfants, on veut jouer dans ton équipe, mais il faut quand même que tu donnes quelque chose. Ah, Bruce dit que non, je préfère donner l'argent à un gars de l'Ouest qu'à un Bassa pour jouer dans l'équipe. Bon, à partir de ce moment-là, mon frère m'a dit qu'on ne va pas jouer à la Dynamo. Donc, moi, je lui ai dit, bon, si on ne joue pas à la Dynamo, je me vois mal rester à Douala. Donc, je m'en vais à Yaoundé. Bon, c'est vrai que toutes les équipes de Yaoundé me voulaient aussi. Mais pour moi, le Canon était le plus adapté, plus adéquat pour pouvoir jouer. Parce que j'avais déjà rencontré des gars comme Jacques Songo en sélection, qui m'ont bien encadré, Emmanuel Koundé, Dan Dagobert, donc tout ce monde-là qui m'ont un peu guidé. Et c'est vrai que mes premières rencontres avec les dirigeants du Canon de Yaoundé étaient quelque chose d'extraordinaire. Donc, à partir du moment où on a décidé qu'on ne fait pas la Dynamo, moi, c'était le Canon. C'est vrai que j'ai rencontré les dirigeants du Tonnerre, de Lyon et tout ça, mais le feeling n'est pas passé. Je n'entrerai pas dans les détails parce qu'il y a certaines choses, par exemple, qu'on ne dit pas, qui sont restées dans le vestiaire. Donc, je suis arrivé dans le Canon en 85. Donc, j'ai passé 2 ans. La première année, on a eu la chance de faire le doublé coupe et championnat. Et la même année, j'ai été désigné Ballon d'Or. Bon, mais toujours dans ces choses-là, c'est vrai, on dit les entraîneurs, c'est important. Surtout pour moi. Je suis arrivé dans une équipe où Jean-Paul Akono était supposé être quelqu'un de dur au des entraînements. Mais il a compris que moi, déjà depuis les juniors, je n'avais pas les capacités d'endurance. C'est-à-dire que, je vous le dis aujourd'hui même, aujourd'hui, à mes 53 ans, je cours plus longtemps que quand j'avais 20 ans. Donc, au premier moment, on a discuté. Je dis que coach, moi, quand vous dites 20 minutes, moi, je cours mes 15 minutes ou les 10 minutes. Le reste du temps, je gère. Mais le plus important, c'est que quand il met un exercice sur le terrain, bon, là, je m'appliquais à être... Donc, ça s'est bien passé. Donc, au moment où je me perdais encore dans mes boîtes de nuit avec mes camarades et tout, c'est l'année-là que mon frère vient jouer dans la Diamant. Et un jour, il passe à la maison.
Il trouve que je ne suis pas là. Je suis en boîte de nuit avec Jean-Jacques Bisset, pour ne citer que lui, parce que c'était mon complice. Donc, il arrive, il trouve paquet de cigarettes, bouteilles de whisky. Donc, bon, heureusement, on avait des complices dans des gardiens, donc les gars de sécurité. Quand les dirigeants arrivaient, ils nous disaient, bon, on avait un mot de passe, ils nous disaient, ils sont là. Quand il y avait quelqu'un qui pouvait nous embêter de nous amuser, il nous amusait. Donc, il est arrivé, ben, on m'a fait signe qu'il est là. On nous a fait sortir par une deuxième porte. Je suis arrivé à la maison, donc le lendemain, il est venu, il m'a dit, écoute, si jamais j'entends encore que tu es sorti, tu auras affaire à moi. Bon. Vu l'éducation qu'on a eue, je ne préférerais jamais avoir affaire à lui. Je préférerais plutôt avoir affaire à mon père, à ma mère, qu'à lui. Donc, j'ai tout de suite compris que ça ne va pas rigoler. Donc, mes performances, la deuxième année, là, avant son arrivée, ont commencé à baisser. Mais après, ça s'est rétabli. On a eu la chance, ceux qui étaient là encore, d'avoir un tournoi. Un tournoi, quand on voulait lancer le football professionnel, je pense que c'était Njoli à l'époque. Donc il y a les équipes européennes qui sont venues, Laval, Rennes, Cannes et tout ça, donc contre les équipes camerounaises. Et bon, heureusement, ce tournoi-là m'a permis de marquer quelques buts. Et Claude Leroy, qui était déjà là, m'a mis en contact avec Laval, Michel le Millénaire, qui à l'époque, lui, il aimait avoir les joueurs africains dans son équipe. Donc, ouais, au bout de 3 mois, donc, le contrat est signé. Bon, pendant que le contrat est signé, Zouklo, qui vient d'avoir son équipe avec beaucoup de moyens, essaie de me détourner. Il me propose des sommes astronomiques à l'époque. Et je commence vraiment à douter. D'autant que mon frère est là, le mec qui vient te dit, bon, écoute, votre génération de l'équipe junior, là, mais je vais faire ça dans Diamant pendant 1 an. Après, vous tous, vous allez partir. Avec des sommes, je réfléchis, je vois l'argent, les robes là-bas. Le championnat a déjà commencé là-bas. Il va faire froid. Est-ce que je pars, je reste moi ici, enjoy ici. Bon, j'avais un ami qui travaille à la CNPS qui s'appelait Sabo, paix à son âme. Et il vient me voir, me dit que non. Je te vois. Écoute, fais tes bagages. Tu ne prendras pas l'avion à Yaoundé, mais je t'amène à Douala. On est resté 2 jours à Douala avec lui pour m'attendre. Il m'a mis dans l'avion. Il est sûr que je suis parti pour revenir. Donc, voilà un peu les gens qui ont, en dehors des dirigeants, des entraîneurs, qui m'ont vraiment permis de faire ma petite carrière amateur ici. Donc, j'arrive à Laval avec Emmanuel Koundé. Le soir, en 87, on arrive à Laval avec Emmanuel. Tout est organisé, mais le plus important, c'est que dans cette équipe de Laval, il y avait un gars qu'on appelle un Gabonais qui s'appelle Pierre Aubin. Donc, nous, on arrive à 23h, à 7h du matin, le gars est là. Bon, on s'était déjà croisés dans les jeux de la Coupe de l'UDR ici. Il arrive là, et il nous accueille chaleureusement. Il nous explique certaines choses. Le coach est arrivé à 8h. Il nous a expliqué aussi beaucoup de choses. On s'est dit, bon, de toute façon, on arrive. Dans l'équipe, il y avait 4 ou 5 Africains. Donc, on ne va pas se retrouver seul. Bon, moi, j'étais célibataire encore à l'époque. Emmanuel était marié avec les enfants. Les enfants sont arrivés quelque part. Je ne savais pas ni frire un plantain, ni un œuf, ni rien du tout. Donc, je mangeais soit chez Emmanuel, soit chez le Gabonais. J'avais obtenu à l'époque, dans le canon ici, un permis, mais je ne savais pas conduire. Donc, Obama m'a prêté sa voiture. Et à chaque fois que je sortais, la police me ramenait parce que je me perdais pour rentrer chez moi. Et pourtant, la maison était même pas à 500 mètres de bon, aujourd'hui, peut-être, c'est que mon permis n'a plus de points. Donc,
Donc voilà les gens un peu... je trouve aussi un entraîneur qui comprend. Claude Leroy l'avait déjà expliqué que bon, si vous dites courir, non, vraiment c'est pas son truc. Mais pour me faire peur quand même, en fait, pour travailler, en décembre, on est en train de faire la préparation. Il dit 1 heure de course. J'ai dit 1. Il me dit oui François, 60 minutes. Alors, je calcule dans ma tête 60, comment je vais faire pour faire 60. Et on était sur l'hippodrome, donc il était là et il pouvait voir tout le monde courir. Alors, j'ai dit, bon, je vais faire comme je sais faire. Je cours mes 10 minutes, j'ai 5-6 minutes de marche tranquille. Et puis voilà, donc lui aussi, il a compris que bon, j'ai d'autres capacités. Donc il a pu me gérer comme ça. Même quand on allait en footing en forêt, moi je partais toujours avec ma voiture parce que je savais que je devais rentrer le dernier malgré les raccourcis que je prenais pour arriver. Non, mais je prenais ma voiture et je revenais. Donc j'ai passé 3 ans à Laval de 87 à 90. Bon, l'équipe est descendue en 2e division. Je vous donnerai quelques chiffres des matchs joués et tout ça sur les équipes là. Donc après, c'est Rennes, une année, 90-91, Cannes, Marseille. Marseille, j'ai mis 4 mois. Pourquoi 4 mois alors que j'avais signé un contrat de 3 ans? Tout simplement parce que à cette période, quand les équipes nationales africaines jouaient, le championnat se jouait en France. Donc on est arrivé à une période où on a un match important au Cameroun. Marseille doit jouer. Alors Tapi demande que aucun des Africains ne bouge. Surtout pas moi. Alors moi je reçois ma convocation. Moi je dis je pars, mon pays a besoin de moi. Je vais partir. Je le dis à Bernays qui était directeur sportif. Il me dit mais si tu pars, dites à Oumam que s'il part, il ne va plus jouer. Donc, entre le club et l'équipe nationale, peut-être aujourd'hui d'autres vont choisir leur équipe, leur club. Moi, j'ai dit le pays a besoin, je pars. Donc, je me déplace, je viens jouer, on gagne le match, je repars. Il y avait dans l'équipe Bokchiche avant-centre, Rudy Voleur avant-centre et moi, donc on se gérait. Et quand je rentre, je trouve que ces deux-là, ils ont des lésions. Lésions, ils ne peuvent pas jouer. Donc le seul avant-centre qui reste, c'est moi. Mais Tapi décide que non. Comme j'ai dit que je pars, comme je suis parti, je ne joue plus. Donc on prenait les milieux de terrain pour mettre avant-centre. Le coach, il disait seulement non, il ne joue pas. Donc au bout de... Hein? Au bout de 4 matchs, je ne joue pas. L'équipe ne marque pas le but. Je veux voir Bernays, Pape Diouf, qui était mon manager. Je dis que, écoute, mon grand, je crois que la situation qu'il y a ici, moi, il y a l'équipe nationale qui a besoin là-bas. Moi, je dois jouer. Je ne peux pas rester là, attendre que le jour où Bernard Tapie va être content, je vais reprendre. Bientôt, les autres vont reprendre la compétition. Ils vont revenir disponibles. Et donc, on va voir Bernays, on lui dit que non. On m'a dit qu'il va partir. Bernays dit que, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais directeur, je ne joue pas. Il n'y a pas d'avant-centre. Le seul avant-centre disponible, c'est moi. Je ne joue pas. Bon, on voit bien que l'équipe, ça ne marche pas. Même les autres joueurs, les Basile Bolu, les Abedi Pellier, Angloma, tout ça, Deschamps, ils voyaient que, mais c'est même comment? On a besoin de quelqu'un qui... Il dit que non. Bon, il a dit à Pape, écoute, s'il y a des propositions, on laisse partir. C'est quelqu'un qui n'a pas causé de problème jusque-là, tout au contraire, respectueux et tout et tout. Donc, Pape s'est mis dans le truc. Au bout d'une semaine, Lens s'est présenté. Et en 2 jours, on a réglé le contrat et je suis parti dans le Nord. Donc, Marseille, c'était 92-93. Donc, je suis parti à Lens à cette période 93 jusqu'en 94.
94. Donc de Lens, après la Coupe du Monde 94, je suis parti au Mexique, Club América, où j'ai passé 3 ans. Une année à Yucatan, j'ai joué à Puebla. Après là-bas, je suis parti à la Sampdoria, en Italie, avant la Coupe du Monde 98. Et finalement finir à Châteauroux, où j'ai arrêté ma carrière en décembre 1999. Donc c'est pour vous donner un peu quelques chiffres. On commence par Puma. À Puma, j'ai joué 40 matchs, j'ai marqué une trentaine de buts. Au Canon, 55 matchs, 30 buts. À Laval, j'ai joué 81 matchs, 37 buts. À Rennes, 38 matchs, 14 buts. À Cannes, 35 matchs, 7 buts. À Marseille, 2 matchs, 1 but. Donc, le deuxième match, c'est même un match de Champions League, où ils ont déjà gagné au match aller. C'était même avant de venir dans le truc. Donc, bon, on nous met, nous les remplaçants, nous aussi, on fait notre truc là. Mais bon, quand on va faire des recherches, si vous allez faire des recherches là, vous allez voir que sur la liste des gens vainqueurs de la Champions League, mon nom est là. J'ai joué 2 matchs avant de partir. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis champion, j'ai gagné la Champions League. Non. Hein? Donc, voilà, donc j'ai marqué quelques buts. Là, je pense que ma carrière, bon, même comme joueur en équipe nationale, 75, je pense que tout le monde connaît 75 matchs, 45 buts. J'ai eu la chance de participer à 4 Coupes d'Afrique, j'en ai joué une. Donc celle que j'ai gagné, j'ai joué seulement 15 minutes. Au bout de 14 minutes, j'ai eu une rupture de ligament. Donc voilà les moments difficiles aussi, mais ça aussi, ça fait partie du jeu. J'ai eu la chance de participer à 3 Coupes du Monde. Donc je pense que je suis l'un des rares à avoir été titulaire pendant tous les matchs de Coupe du Monde qu'il a joué. Et bon, c'est une petite carrière. J'ai pas gagné beaucoup de titres. Hein. Bon, je dis championnat du Cameroun, vainqueur de la Coupe de l'UDEAC, qui a existé une seule fois, en 85, avec l'équipe nationale. Donc, voilà. Voilà, donc j'arrête ma carrière en 99. Vraiment, avec toutes les fatigues, 3 fois opéré du pied gauche, 3 fois opéré du pied droit, ce qu'on veut, c'est de profiter de la famille et tout ça. Donc, bon, ayant eu des garçons, je les accompagne aux entraînements et tout, comme ça. Bon. Et un jour, l'éducateur d'un de mes enfants n'était pas là et on voulait quelqu'un pour accompagner les enfants. Bon, on me dit, mais Oumam, il est là, il a joué au foot, il peut. Bon, moi aussi... Mon expérience de joueur m'a permis de diriger la séance. En fait, le match. C'était même pas une séance, le match. Ouais, gars, bon. Après, bon, ce sont ces parents-là qui m'ont dit que maintenant, coach, mais il faut s'y mettre. Donc, en 2001, je commence ma formation. Donc, à l'époque, je pense que les systèmes de diplôme et tout ça ont changé. À l'époque, en France, il fallait commencer par l'initiateur premier degré en football. Bon, quand tu avais un nombre de matchs, on te permettait de sauter l'I1, qu'on appelle, pour passer à l'I2. Donc après, tu faisais le diplôme d'animateur senior de football. Donc, en même temps, quand tu dois l'avoir, il faut faire la formation, en fait. Oui, la formation de secourisme, donc au niveau des sapeurs-pompiers. Après, le brevet d'état premier degré. Après, deuxième degré. Bon, mais moi, je n'ai pas fait la totale du deuxième degré. J'ai fait que la partie partie spécifique. Donc, en
en 2004, bon, après, moi je voulais déjà, pendant ma formation, j'ai commencé, parce que des fois on dit que bon, moi j'ai joué au football, j'ai fait ceci, je vais entrer par la fenêtre. Moi je dis que non, c'est vraiment si je veux faire ça. J'ai commencé avec les enfants de 13 ans. Bon, c'est là où j'ai passé la majorité de mes trucs pendant 2 ans, avec les 13 ans. Après, une équipe amateur. Après, dans cette équipe amateur, ils ont trouvé que je pouvais apporter quelque chose. Ils m'ont confié pendant 2 ans l'équipe senior qui était à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui ça s'appelle encore DHR ou... Ouais, non. Voilà. Donc, après ça, ayant des contacts au Mexique, ben, il y a un ami qui m'appelle, me dit, écoute, viens acheter un club ici, donc viens m'aider. Donc, je pars au Mexique à une équipe de 2e division, Palmeiras de Colima. Une année, 2e division. On fait une belle saison. Après, il y a une équipe de 1re division qui me sollicite, Tubeiros de Colima. Je fais une année là-bas. Après, la famille étant loin, ça commence à me manquer. Je dis, je reviens un peu en Europe. Je reviens à l'équipe où j'ai passé mes diplômes. Donc, mais je reste là comme observateur. Je ne veux pas prendre des responsabilités. Je reste comme observateur. Donc, c'est pendant cette période-là que on m'appelle pour me dire de présenter un projet entretien en équipe nationale. Donc, j'ai présenté en 2010 où je suis pris comme adjoint en équipe nationale sous l'ère de Javier Clemente. Donc on passe une année, on n'arrive pas à se qualifier pour la phase finale, on est viré. Bon, après viré, moi je suis un voyageur, hein. Là où se trouve le football, je pars. Il y a un ami qui me met en contact avec un homme riche au Togo qui avait un club, Gomido de Palimé. Il me dit, bah, écoute, à travers ton image, on va présenter un truc, on va faire un centre de formation et tout et tout. Donc je suis parti là-bas. On a commencé à mettre les choses en place. Au bout de 3 mois, ben, je me rends compte que tous les joueurs étrangers qui venaient étaient payés. Mais les joueurs qu'on détectait localement n'étaient pas payés, alors que c'est des gars même plus qui jouaient. Donc je lui dis que mes présidents, il faut régler le problème-ci. Il me dit, ouais, mais c'est un honneur déjà qu'on fait, on les fait pour jouer. Je dis non, c'est des joueurs, c'est eux qui sont en train de jouer, c'est eux qui sont en train de trouver des résultats. Donc, écoute, au bout de 2 semaines de causerie, de discussion avec lui, il me dit non, il ne va pas la payer. Je dis bon, écoute, si les joueurs ne sont pas payés, ces joueurs locaux, je ne parle pas des joueurs qui viennent de l'extérieur, moi je m'en vais. Et il pensait que c'était des amusements. Donc il s'est rendu compte seulement 2 jours après que je suis à Lomé, à l'hôtel, et que je prenais mon avion. C'est à ce moment-là qu'il me dit, mais écoute, non, il faut venir, j'ai déjà l'argent ici. Il dit que non, président. On a eu 3 semaines pour mettre les trucs en place, pour les payer, parce qu'en plus, c'est les joueurs qui étaient là, les joueurs locaux qui jouaient. Hein, les étrangers qui venaient là gagnaient beaucoup plus d'argent, mais ils ne jouaient pas. Je dis que non, c'est pas possible, c'est une injustice que je n'ai pas pu accepter, je suis parti. J'arrive ici, René de Mézoc, à l'époque ministre des Sports au Gabon, il m'appelle, me dit, écoute, j'ai besoin de toi. Il m'envoie le billet d'avion, je vais à Libreville, il me discute, j'ai mon équipe d'ITAM et tout ça. Donc cette équipe a entraîné Emmanuel Koundé, Thomas Lémy. Donc maintenant, bon, j'ai envie de relancer certaines choses. Si tu peux venir. Bon, on s'est mis d'accord. Je suis parti là-bas, je suis resté 2 ans. Et je n'ai pas pu gagner le championnat comme Thomas qui était là avant moi, ou comme Emmanuel. Parce qu'il faut dire qu'eux, ils ont fait cette équipe, ils ont eu des trucs. La première année, je finis 3e, la deuxième année, 6e. Mais il faut dire que ces 2 années que j'ai passées là,
effectivement les problèmes de management, parce que l'autre, il a dit tout à l'heure, quand tu faisais l'équipe, il fallait lui donner la liste. Il y avait des gars qui étaient des espions, je ne sais pas où, ils ne voulaient pas le bon fonctionnement de gars, qui étaient dans l'encadrement. Par exemple, je me rappelle du secrétaire général adjoint de l'équipe. Quand il avait la liste et tout ce que vous avez déjà expliqué aux joueurs, avant d'arriver au stade, l'équipe c'est déjà au courant de tout. Donc, je me suis rendu compte comme ça, même le président, je ne donnais plus la composition de l'équipe. Il apprenait ça dans les vestiaires comme tout le monde. Le monsieur, l'autre là, je l'ai interdit de participer aux réunions d'avant-match. Donc, voilà, c'était 2 années. Bon, on a eu, comme tous les clubs, bon, ils ont eu beaucoup d'argent, mais jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont encore des impayés là-bas. Donc, mais bon, ça c'est le truc gabonais. Mais, bien, après ça, bon, je dis je vais me reposer. Il y a un ami qui m'appelle en Centrafrique, qui me dit, mais écoute, il y a un projet ici et tout, l'équipe nationale et tout ça, on va monter avec des gars qui vont financer. Donc, je vais là-bas, je reste là-bas 3 mois, 4 mois, rien. Je rencontre le chef d'État, je rencontre le Premier ministre, tout le monde me donne le haut, mais le financement ne vient pas. Et te dis que même, heureusement que j'avais mon réseau ici, qui m'envoyait l'argent là-bas pour me nourrir. Et les gars là-bas, j'ai trouvé quelques Camerounais là-bas. Ah ben, bon voilà, mais... Non, ils venaient seulement... Sinon, je devais entrer dans l'avion, non? Donc, mais on est quand même une colonie qui nous entretient et tout. Et un jour, mon ami Pierre Obam, le Gabonais, me dit, écoute, depuis longtemps, on réfléchit sur une académie de football. Je pense que c'est le moment qu'il faut le monter. Donc, viens, j'ai besoin de toi. Donc, je suis allé au Gabon. On a monté un truc pendant 1 année. Malheureusement, pendant la deuxième phase de la compétition, il a un problème de santé. Donc, le problème se pose. Il va se soigner, nous, on continue. C'est lui le financier, il n'y avait pas d'autre rentrée d'argent. Chaque fin de mois, il faut que je dis que non, mais écoute, pour moi, mieux on arrête d'abord. Si tu es en santé, on recommence le truc. Il est revenu en santé, malheureusement, on voulait venir à Oyem, qui n'est pas loin de la frontière ici, pour occuper les installations du nouveau stade, le stade Oyem qu'ils ont construit là, qui a servi. Bon, mais comme dans nos pays africains, quand tu vas voir les responsables, s'il n'a pas quelque chose à manger, il ne signe rien. Donc, c'est comme ça que le projet est tombé à l'eau. Je suis revenu, on m'a rappelé encore pour me dire que bon, il y a encore une place d'entraîneur adjoint qui est là. Bon, quand l'État te confie un truc, tu ne peux pas, sinon tu seras taxé comme... Voilà, donc voilà un peu ma petite histoire. J'ai eu des blessures, oui, j'ai su les supporter, j'ai su passer ces moments difficiles. Je me rappelle même en Coupe du Monde 90, pendant qu'on était en train de manger à table, le docteur Feu Motazé, il dit là quand même, au même là, lui, il a toujours ce problème de genou là, son genou est pourri. Et c'est effectivement ce genou là. Aujourd'hui, si tu as ce genou là, tu ne peux pas passer un test dans un club. Bon, on fabriquait, les tests n'étaient pas déjà, les visites médicales n'étaient pas déjà comme aujourd'hui. Donc ça m'a permis d'avoir cette petite carrière. Et c'est vrai que, on peut le dire, tous les entraîneurs que j'ai eus, même au Mexique, j'ai eu la chance d'être dirigé par un certain Marcelo Bielsa. Ouais. Donc, les Argentins comme Manuel Lavolpe, donc c'est des gens quand même, mais j'ai toujours pu avoir des entretiens et ils ont toujours compris que mon point faible
dans mes trucs, c'était vraiment le footing. Si tu me dis, même ici, junior, Vegan était là, il courait plus que les joueurs, même il avait, si c'est combien, et il avait un petit chien comme ça. Si tu n'as pas encore fait, donner 10 tours au chien, pour faire déjà un tour, il me dit que j'étais avec un certain Yonke. Donc, on était toujours là derrière. C'est de pouvoir comprendre la personne. Bon, aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent d'analyser cette chose. Bon, est-ce que si je recommence maintenant, est-ce que je vais pouvoir arriver? Je ne crois pas. Mais bon, je pense que les méthodes que les docteurs Boudjo utilisaient à l'époque, c'était les meilleurs moments parce que le contact était facile, c'était plus familial, c'était plus grand frère, père et tout ça. Donc on pouvait se confier à eux et ils te remontaient le moral quand ça n'allait pas. Moi, le jour-là, quand le docteur Moutazé dit qu'au moment le genou pourri, effectivement, mon genou était pourri. Mais bon, j'ai dit que je ne mange pas. Mais si tu ne manges pas, tu manges pour le docteur. Je suis parti et on avait match 2 jours après. Hein. Bon, après, les grands frères viennent te dire que non, mais c'est comme ça et tout. Donc, le fait de comprendre les autres, de rester à sa place, l'humilité fait que, bon, on peut aider, comme nous maintenant entraîneurs, on peut aider un joueur à surpasser un moment difficile. Donc, je ne veux pas aller plus loin que ça. Voilà un peu ce que je voulais partager.